Donc, je suis Fadio Joseph, je suis certifié ISTQB Fondation, je suis commissaire au compte du CITL et je suis tech lead au département de développement informatique du GR2E. Donc, je vais vous présenter le sommet qui va nous guider tout au long de ce webinaire. Donc, on va faire une petite introduction. Après l'introduction, nous allons parler du processus de test. On va voir les principales activités du processus de test. En deux, nous allons voir ce que c'est que la politique de test. En trois, on parlera de la stratégie de test. Et en quatre, le sujet qui nous concerne, le plan de test. On verra les objectifs du plan de test, pourquoi un plan de test est important, le contenu typique d'un plan de test. On va voir la structure d'un plan de test et puis comment élaborer un plan de test. Après, nous allons faire une conclusion et puis on va vous passer la parole pour les questions et réponses. Et dans l'introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans de nombreux projets informatiques, les tests sont réalisés, mais parfois sans réelle organisation. Alors, le plan de test permet justement de structurer les activités de test afin d'assurer la qualité logicielle. Parle maintenant grand 1 du processus de test. Comme on le sait, le test dépend du contexte. Mais à un niveau élevé, il existe des ensembles communs d'activités de test sans lesquels le test a moins de chances d'atteindre les objectifs. Ces ensembles d'activités de test forment le processus de test. Ça veut dire processus de test égale ensemble d'activités de test. Alors, quelles sont les principales activités du processus de test? Les principales activités du processus de test sont, on a d'abord la planification. La planification. Et à ce niveau, on définit les objectifs, les ressources, le calendrier des tests, et puis bien d'autres choses. Il y a, après la planification des tests, il y a l'analyse des tests. Au niveau de l'analyse des tests, on identifie les conditions de test à partir des exigences. Après l'analyse des tests, on a la conception des tests. Au niveau de la conception des tests, on définit les cas des tests et les jeux de données. Après la conception des tests, on a l'implémentation des tests. À ce niveau, on prépare l'environnement et on organise les suites de tests. Après l'implémentation, on a l'exécution des tests qui nous permet d'exécuter les cas des tests et enregistrer les résultats. Après l'exécution, on passe maintenant à la clôture. Et à ce niveau, on analyse les résultats et on capitalise sur les retours d'expérience. Alors, c'est le schéma que j'ai mis ici. Vous voyez le schéma, la planification, analyse, conception, implémentation, exécution et puis clôture de test. On a mis en bas pilotage et contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque activité de test, on fait le pilotage et puis on fait le contrôle. À la planification, on fait le pilotage, contrôle. À l'analyse, on fait le pilotage. À la conception, on fait le pilotage, contrôle. À l'implémentation, on fait le pilotage. À l'exécution, on fait le pilotage à la clôture du test. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de suivre l'avancement des tests et ajuster les actions si nécessaire. C'est-à-dire que si on a la planification, qu'on se rend compte qu'il y a un risque, déjà au niveau du pilotage et du contrôle, on saura que déjà il y a un risque. Est-ce qu'il faut maintenant ajouter le planning? Est-ce qu'il faut revoir le budget? Donc déjà, ça nous permet déjà de voir quelle action il faut mener pour mieux mener nos activités de test. Après le processus de test, nous allons voir maintenant la politique de test. Donc, la politique de test, c'est quoi? Quand on regarde le schéma qui est ici, la politique de test, c'est la vision du top management. Voilà. Elle va décrire pourquoi l'organisation test et définir les objectifs généraux que l'organisation veut atteindre pour le test.
Ça veut dire que dans une organisation, on peut dire, nous, par exemple, nous faisons les tests parce que nous voulons peut-être atteindre un niveau de qualité. Ça, c'est ce que notre politique va nous dire. Ou bien quelqu'un peut dire, bon, nous faisons les tests parce que nous voulons respecter tel norme. Donc, est-ce que notre politique va nous dire? Donc, le management, voilà, dans sa vision, va définir cette politique de test-là. Et cette politique doit être développée par une personne expérimentée, senior, en gestion des tests au sein de l'organisation. Bien sûr, en collaboration avec les responsables seniors appartenant aux différentes parties prenantes qui sont impliquées. Ça, c'est la politique de test. Après la politique de test, nous voyons maintenant la stratégie de test. La stratégie de test, c'est quoi? Voilà. On a défini, vous voyez sur le schéma à ce niveau, on a défini notre politique de test. On a dit pourquoi nous faisons les tests. Donc, la stratégie de test, qui est comme méthodologie, va nous dire comment nous allons procéder pour faire les tests. Comme on l'a dit ici, elle décrit la méthodologie générale de l'organisation. Voilà. Et cela inclut la façon d'utiliser les tests pour gérer les risques produits et les risques projets. Un risque, c'est quoi? Un risque est un facteur dont la survenance pourrait entraîner des conséquences négatives sur le futur. Donc, notre stratégie, excusez-moi, va nous permettre, voilà, d'utiliser le test pour gérer tous ces risques-là. Donc, quand on va déterminer les risques, évidemment, au niveau du plan de test, on va déterminer les risques qu'on a. Bon, pour savoir ce risque-là, est-ce que c'est un risque projet ou bien un risque produit? On va se poser la question, est-ce que si j'exécute un cas de test, ce cas de test-là peut me permettre d'éliminer ce risque? À partir du moment où je suis capable d'exécuter un cas de test et que le cas de test me permet d'éliminer ce risque-là, c'est que c'est un risque produit. Mais si j'exécute un cas de test et que le cas de test n'est pas capable de me permettre d'éliminer ce risque, c'est que c'est un risque projet. Donc, généralement, les risques projets, c'est des risques qui sont liés aux problèmes d'organisation, aux problèmes de budget, problèmes techniques. Et puis, les risques produits, généralement, sont les fonctionnalités manquantes, incorrectes, des calculs erronés, exécution, architecture médiocre. Donc, c'est la stratégie de test qui va nous permettre de gérer ça. Donc, cette stratégie de test et les processus d'activité qu'elle décrit doit être en accord avec la politique de test. C'est-à-dire que ça doit être aligné avec la politique de test qu'on a définie en haut. Voilà. Et elle doit nous fournir les critères d'entrée et de sortie génériques pour l'organisation ou pour plusieurs programmes. On a énuméré ici quelques exemples de sujets qu'on peut aborder dans la stratégie de test, selon la norme ISO 29119-3. Voilà, donc dans cette stratégie de test, on pourrait aborder les risques génériques, identifier les risques associés aux produits en cours de développement. On peut aussi aborder les niveaux de test. Voilà, on a la politique qui a été définie. Quels sont les niveaux de test que nous allons faire par rapport à cette politique qu'on a définie? Ici, par exemple, on a énuméré quelques niveaux de tests, tests unitaires, tests d'intégration. Par rapport à la politique de test, on peut dire que, bon, nous, on ne fera pas forcément tous les niveaux de tests. On dit, bon, pour nous, on va faire seulement peut-être des tests d'intégration, des tests système, voilà, en fonction de la politique de test qu'on a définie. On peut aussi aborder les environnements de test. Oui, c'est de décrire l'environnement dans lequel les tests seront exécutés. On pourra aussi aborder les objectifs et les responsabilités. Donc, permet de clarifier les objectifs, les responsabilités et les principales tâches à chaque niveau de test. On peut aussi aborder, au niveau de la stratégie, les techniques de conception des cas de test. Voilà, on pourra spécifier les techniques à utiliser pour concevoir des cas de test à chaque niveau de test. Donc, après la stratégie de test, nous allons voir maintenant le plan de test. Le plan de test, on dit résulte de l'activité de la planification de test. Vous voyez, ici, j'ai mis plan de test. Et la planification des tests consiste à quoi? À définir les objectifs de test et à choisir une approche
voilà, qui permettra d'atteindre ces objectifs tout en tenant compte des contraintes du contexte général. Voilà. La planification des tests est la responsabilité du profil test manager. Dans le premier webinaire, je pense que le président l'avait dit, on a deux profils, testeur et puis test manager. La planification des tests est le rôle du test manager. Et ici, on dit il agit comme un chef de projet, mais spécifiquement dédié aux activités de test. Le livrable principal, bien sûr, est le plan de test. Voilà, mais il faut aussi noter que il ne s'agit pas d'une simple liste de tests, voilà, mais d'un document détaillant la manière dont les tests seront gérés dans le cadre du projet. Quand on regarde le schéma ici, on voit qu'il y a des plans de tests maîtres et il y a des plans de tests de niveau. C'est-à-dire que par rapport à la stratégie, on peut définir des plans de tests maîtres. Mais encore, on peut aller encore en profondeur. C'est-à-dire qu'on a des plans de tests maîtres déjà qui sont définis, mais on peut quand même définir des plans de tests de niveau. C'est-à-dire que quand on fait les tests au niveau, composant, on peut définir un plan de test. Niveau, on peut définir un. Mais ici aussi, on voit des plans de test niveau performance. C'est-à-dire au niveau type de test également, on peut définir des plans de test. Donc, pour tout ce que nous avons dit, nous allons faire un petit résumé pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que c'est que le plan de test, la stratégie, et puis la politique, la stratégie et le plan de test. Voilà, donc, pour le résumé, nous allons considérer que les activités de test, voilà, on va les considérer comme des trajets. Donc, si on prend les activités de test comme des trajets, ça va nous donner quoi? On aura au niveau politique de test, qui est l'engagement, là-bas on a dit c'est pourquoi testons. Donc, si on prend le cas des trajets, on va dire où va-t-on? Moi, je suis par exemple à Cocody. J'ai dit que où va-t-on? J'ai dit peut-être je vais à Makori. C'est ça qui est ma politique de test. Pourquoi je teste? Où va-t-on? Je vais à Makori. Au niveau de la méthodologie, qui est comment testons-nous? Je vais me poser la question, quel trajet nous allons prendre? On va prendre quel trajet? Parce que pour aller à Makori, je peux passer par le 4e pont, je peux passer par le pont Ado. Si je ne veux pas aller, peut-être passer à Yopougon pour revenir à Makori. Et puis, au niveau application maintenant, que testons-nous? Comment faisons-nous ce trajet? Comment on va faire ce trajet? Est-ce que dans ce trajet-là, je vais le faire peut-être en bateau, en avion ou bien... Voilà. Donc, voilà un peu le résumé de tout ce que nous avons vu de la politique des tests au plan de test.